Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, bonjour. Je tiens à vous faire rebondir sur l'histoire de la mort d'Alan, dont l'enquête piétine. Nous avons la chronique du jeudi 11 février 2021. Alors bien sûr, je ne vais pas lire tout l'article, parce que ça serait beaucoup trop long. Voilà, il y a toute une page, je peux vous montrer. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, à mon bon vouloir, je mettrai l'article pour que vous voyez par vous-même. Donc, procédure et 5 juges d'instruction. C'est cet article-là. Donc, l'affaire Alan Lobin suit un long chemin procédural, un chemin de croix pour ses proches. Le 12 février 2019, 3 jours après le décès, le parquet de Saint-Malo a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril contre X. Franck Lambin s'est porté partie civile. La première juge d'instruction saisie garde le dossier une semaine avant d'être muté. Son successeur prend le relais, mais ne répond à aucune des demandes de l'avocate de Franck Lambin. Elle demandait à voir la vidéo de la cellule, l'audition des témoins, de l'interpellation et une contre-expertise médico-légale. Elle saisit alors le procureur général pour qu'il saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation en vue d'un dépaysement du dossier validé en novembre 2019 avec la désignation d'un juge rennais qui se trouve être le 4e. Un 3e juge avait été nommé entre-temps, mais je l'ai découvert après coup, se désole Madame Loïdic Baron. Hélène Loïdic Baron. Le 5e et dernier magistrat d'instruction rennais a pris le dossier en main en septembre 2020. Nous attendons maintenant une convocation. Pas de mise en examen. L'avocate a écrit au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, cet automne, pour lui faire part des dysfonctionnements dans ce dossier, où aucune mise en examen n'a été prononcée. Inconcevable à ses yeux. À minima, il aurait dû y avoir, pour défaut de surveillance et omission de porter secours, elle n'a pas obtenu de réponse. Franck Lambin, lui, est irrité. Cette lenteur. Ils veulent trouver le moyen de cacher la vérité. Ce n'est pas possible autrement. Ou peut-être espère-t-il qu'il arrive quelque chose pour que le dossier s'enlise. Qu'il m'arrive quelque chose pour que le dossier s'enlise. Meurtri dans sa chair, il se gave de médicaments pour tenir au moins jusqu'au procès. Voilà. Donc dans cette affaire, bien sûr, je me suis pas trop intéressé à cette affaire parce que je suis dans la mienne. Bon, il y a quand même des problèmes de larynx, broyé et tout ça. Je mettrai sûrement l'article. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que tout est géré par la franc-maçonnerie et que il ne faut pas oublier une chose, c'est que Loïdic Baron, bâtonnier, à ce jour ne l'est plus, elle devait être bâtonnier pour 1 an, ce qui était écrit dans le journal, et elle a été plus que ça. À ce jour, il y a un nouveau bâtonnier, c'est soi-disant pour 2 ans, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient se présenter à cela. Mais dans toute l'hypocrisie, l'affaire que je présente, où ça parle quand même de trafic, acte de barbarie, prostitution et de lobotomisation d'enfants, Loïdic Baron est hautement impliqué dans cette histoire. Donc, voilà, comment se fait-il qu'une personne criminelle
qui a été bâtonnier, hein, s'implique dans des histoires en voulant rendre justice. Tout est dans l'hypocrisie. Tout est encadré, faisant croire au bon vouloir des gens, mais tout est faux. Tout est faux. Hein, parce que cette femme, Loïdic Baron, est une criminelle dont moi je le mets en accusation. Quand bien même l'affaire que je vous présente, hein, l'enquête, elle en est où? Où est l'enquête? Hein, bien sûr, on verra bien. Donc là, je vais boucler la vérité sur la justice et par la suite se bouclera le dossier la vérité sur la police. Et je vous ferai constater qu'après l'oration du roi, j'attendrai 3 jours. Et au-delà de 3 jours, s'il ne se passe rien, je passerai à l'action. Voilà. Toutefois, pour être sûr de bien se faire entendre et de bien faire passer les messages, car si on venait à mettre un message, il serait arraché, hein, par les complices, par des bourgeois, par des francs-maçons, par ces pédophiles, hein, qui règnent dans nos villes, qui sont cachés et protégés par cette franc-maçonnerie. Je vais vous montrer, moi, à quoi ça sert un bâton. Voilà comment moi je fais passer les messages. Et pour être sûr que le message ne soit pas enlevé, caché. Je voulais vous dire, vous savez, quelle ironie quand même d'être le ministre de l'Intérieur, le premier homme qui commande la police et à la fois le dernier. Bien sûr, par chance, ça ne veut pas se coller tout en haut, mais c'est pas grave, je fais passer le message. Hein. Peut-être que vous voulez envoyer la police me faire arrêter, mais j'aimerais bien qu'on se justifie pour cette histoire. Hein. Trafic, torture, prostitution et lobotomisation d'enfants. Regardez, sur une boîte électrique, hein, c'est bien ça. L'affichage est interdit, ils mettent leur nom, mais ils n'auront aucune représaille. Alors pourquoi moi je me priverai ?